Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. Le drapeau russe ne flottera donc pas lors des prochains Jeux de Tokyo et de Pékin, ni même dans aucune autre compétition internationale organisée ces 4 prochaines années. C'est ce que vient de décider ce matin l'Agence mondiale antidopage, une prise de position historique pour punir Moscou d'avoir récidivé dans la triche en falsifiant des données de contrôle. Je vous propose d'écouter tout de suite le porte-parole de l'AMA. L'Agence mondiale antidopage a approuvé de manière unanime la recommandation de son comité de révision de la conformité en ce qui concerne la non-conformité de l'agence antidopage russe pour une période de 4 ans. La liste complète des recommandations a été acceptée à l'unanimité. La Russie ne sera pas représentée dans les événements, son drapeau ne flottera pas et la Fédération de Russie n'aura pas d'équipe dans aucun événement sportif. Et on retrouve en réaction notre correspondante à Moscou, Elena Voloshin. Elena, bonjour. La sanction, évidemment, fera forcément date. Elle est la plus lourde jamais prononcée par l'Agence mondiale antidopage. Elle est la plus lourde, mais pour les Russes, ce n'est pas vraiment une surprise. On s'y attendait, a dit la chef adjointe de Roussada, le laboratoire russe antidopage. Certains parlent toutefois ici de décisions politiques. C'est un discours qu'on a beaucoup entendu ici depuis le début de ce scandale de dopage. Par exemple, l'ex-président de la fédération de bobsleigh russe, Alexandre Zubkov, a estimé que l'exclusion de la Russie par l'Agence mondiale antidopage constituait un levier de pression politique sur le pays. Un peu plus tôt aujourd'hui, le président de la Fédération russe de lutte, lui, parlait de décisions inhumaines. En fait, unanimement, les présidents des fédérations avaient appelé l'Agence mondiale antidopage à sanctionner les sportifs coupables, révélés coupables, et non pas le sport russe dans son ensemble. Mais donc, l'Agence a voulu prendre cette mesure exemplaire, car, rappelons-le, ces investigations ont révélé un système de dopage systématique, institutionnalisé pendant les Jeux olympiques qui ont eu lieu à Sotchi, en Russie, en 2014. Alors, pour les sportifs et les athlètes russes, évidemment, cette décision est un coup très dur. Ils nourrissaient l'espoir de participer aux Jeux olympiques de Tokyo sous la bannière russe et non sous la bannière du Comité international olympique, comme désormais ils vont devoir le faire. D'autant plus que toutes ces dernières années, depuis que le scandale a éclaté, la Russie a vraiment multiplié les efforts pour tenter de résoudre cette situation, de nettoyer, comme on dit, son système sportif depuis les purges dans le laboratoire russe antidopage et le ministère des Sports, jusqu'à l'acceptation d'une mise sous tutelle des instances internationales. Mais donc cela n'a pas suffi et aujourd'hui, désormais, seul recours pour la Russie, c'est de porter plainte auprès du tribunal arbitraire du sport à Lausanne, même si Moscou sait que ses chances d'aboutir sont minces. Elena Voloshin en direct de Moscou en